Pour lui, Dieu avait des plans, mais le diable aussi. La course est rude. Ce jour-là en cours, la prophétie a été soufflée. Il y avait dans sa classe un jeune rempli de l'Esprit de Dieu. Il invita lui et un autre ami à sa communauté de prière. Ils y allèrent. L'ambiance était chill, des jeunes comme lui, mais qui avaient tous un truc en commun, Dieu. Et tout d'un coup, l'atmosphère change. Autour d'eux, les gens semblent plus grands, plus forts, investis d'une chose étrange. Ils chantent, ils dansent, ils prient. À la fin, un homme s'approche de lui et on le lui présente comme prophète. Ils sont tous deux, Amy et lui, devant cet homme qui sourit. Et il dit, « J'ai vu des choses, mais reviens demain, et seul. » Demande assez étrange, mais curieux, il repart le lendemain. Les dires du prophète sont d'une prison renversante. Il parle de la guitare dans ses songes, de ses chansons qu'il entend dans la nuit, de sa naissance, de sa mère. Il cite même quelques villes, Kinshasa, Abidjan, Bamako, Paris, Bruxelles. Il dit que c'est ça qu'on appelle l'appel. Et à un moment, il devra choisir son camp. Pendant longtemps, ses paroles le hantent, ses mélodies se décuplent, et la guitare reconnaît ses doigts comme s'ils se connaissent depuis toujours. Alors il écrit, il chante, et Amy fait le reste. Bien qu'il n'a jamais entendu la prophétie, mais il pouvait le sentir. Alors il donne tout, mais le diable aussi. Premier single y est, les portes s'ouvrent, le parcours devient plus clair. Concert, contact, projet. Ses mélodies touchent, un jour son téléphone sonne, un homme se présente, un grand nom du milieu. Il dit les mêmes paroles que le prophète, et voit même plus grand. Il parle de gloire, de voyage, de voiture, villa et de papel, mais termine avec ces mots. Toute chose a un prix, un sacrifice. Tu devrais payer le prix. Couche avec moi, et je te donnerai le monde. Il était homosexuel. Lui, il s'énerve, refuse et promet qu'il deviendra quelqu'un de grand sans passer par ce chemin. L'homme rigole et dit qu'il lui mettra les bâtons dans les roues. Ils s'en alla. Une année passe, mais aucune vie précitée dans la prophétie. Alors le 31 décembre 2022. Tout change. Le jour de l'alliance, le vœu de chasteté. Ces belles demoiselles le ralentit. Il comprend qu'il faut qu'il fasse un truc, se consacrer. Dieu approuve. Alors Massabi, Brazzaville, Kinshasa. Bientôt qu'il attendait à Abidjan et Dakar, c'est là qu'elle arrive. Elle, la tentation. Babylone la grande.